Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Un jour de congé pour la mort de son animal de compagnie. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent du coup d'avoir un jour de repos accordé lorsqu'on perd son poisson rouge ou que sais-je? Parce que c'est le sondage qui a été proposé par TPMP, n'est-ce pas? Sondage toujours pertinent, on va le regarder puisque j'ai quand même envie d'en parler, donc c'est que ça m'a plu. Jour de congé pour la mort de son animal de compagnie, va-t-on trop loin? Bon, bah c'est quasiment du 50-50, hein, le oui-non. Bon, le oui l'emporte, mais c'est pas drastique non plus. C'est-à-dire oui dans le sens on va trop loin. J'imagine que ces gens ont compris la question dans le sens ils ne souhaitent pas. Les gens qui disent oui ne souhaitent pas avoir un jour de congé pour la mort de leur animal de compagnie. Bon, moi je souhaite avoir un jour de congé pour tout, hein, personnellement. Je me dis que si on peut en avoir un pour la mort de son animal de compagnie, on devrait voilà, pouvoir en avoir pour toute occasion possible, éventuellement voilà, la perte de la bague de la demi-sœur de son frère. Ça peut toujours être une solution aussi pour avoir un jour de repos. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, honnêtement j'ai aucun avis, d'un point de vue moral je m'en fous, ça c'est le premier point. Après, pour un jour de congé, oui, faut gratter, écoutez, tant qu'on peut avoir un petit peu de tant qu'on a des jours où on est un peu moins esclave que d'autres, allons-y. Allons-y, si on peut se le permettre, on pourra pas toujours se le permettre. Ça faut le savoir, hein. On pourra pas toujours les j'entends des gens dire souvent: «Oui, ça abuse du système, machin et cetera». Oui, c'est sûr, mais ça durera qu'un temps. Ça durera qu'un temps. Parce que la nature humaine finit toujours par reprendre le dessus. On a déjà pas mal de frictions, on le voit dans différents pays mondiaux. Là, voilà, ce qui nous protège pour l'instant, c'est le nucléaire, hein, mais un jour, ça sera loin d'être ce qui nous protège. Donc voilà, c'est que un temps duquel on peut profiter pour le moment. Et évidemment, moi, je pense que les grands gagnants de ce temps, c'est ceux qui ont appris à, être le moins esclaves possible, hein. Donc alors je dis pas, hein, c'est pas forcément être au RSA toute sa vie, hein, mais les grands gagnants, c'est ceux qui arrivent avec le système qui leur est proposé à, à s'en sortir avec le moins de tracas possible, hein. Pourquoi ce serait forcément un but que de se saigner les veines absolument toute sa vie, quoi qu'il arrive? Les gens te diront: «Bravo, tu as du courage». OK, si c'est ça la récompense, autant avoir un jour de congé. Bon, alors on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. RIP Serge Mon Lama, oui. Abusé de malade, d'accord, donc Mila est très déçu de ça. Non, l'animal de compagnie, c'est comme un enfant et on devrait aussi avoir des jours pour animal malade. Je suis bien d'accord avec ça. Les animaux valent mieux que les humains. D'accord. Bah après, l'humain est un animal, donc je pense, Brigitte, que tu as un petit peu loupé ton analyse là-dessus, hein. On est classé parmi l'ordre des primates. Et les animaux valent mieux que les humains. Je pense que tu as regardé uniquement des reportages très lissés sur la vie animale et que dans ces reportages, ils ont bien sûr enlevé toutes les scènes de mise à mort parce que tu regarderas qu'en réalité, on voit tout à fait que les animaux et nous, c'est absolument la même chose, si ce n'est que nous, comme on a l'intelligence comme moyen de défense, on est capable de faire ce que font les animaux, mais à beaucoup plus grande échelle, puisqu'on a l'arme de défense la plus puissante, qui est celle de l'intelligence. Les 60% qui votent oui n'ont jamais eu d'animaux. Alors moi, je vais vous dire que j'ai eu des animaux, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un animal est un membre de la famille, c'est trop douloureux de les perdre, c'est un véritable deuil. D'accord. Bah après, tu vois, on est toujours dans le un animal. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand t'as un poisson rouge, tu vois, à part quand t'as 4 ans, tu pleures pas énormément quand tu le retrouves au-dessus du bocal. Je dis pas que c'est bien, hein. Attention, c'est pas bien, hein. Mais est-ce que tu pleures? Voilà, tu vois. À la limite, bon, tout ce qui est chien, je peux comprendre, on peut tous comprendre, parce que le chien, c'est l'animal qui a été sélectionné génétiquement par l'homme depuis des millénaires, ce qui fait que maintenant, l'évolution a fait que, et aussi la sélection artisanale, j'ai envie de dire, hein, la sélection par l'humain, a fait que c'est l'animal le plus adapté à nous. Donc nécessairement, nous, comme on est des êtres sociaux, on a un gros ressenti dans les émotions altruistes. Enfin, j'entends par là les émotions qu'on peut éprouver en fonction des autres. Et le chien est aussi un animal social qui a appris à se socialiser avec nous. Donc forcément, on peut avoir un attachement qui se crée plus facilement qu'avec d'autres espèces. Mais je le prends le jour de congé, je serai fan, un tel état de tristesse, de toute façon, je ne serai pas du tout productive. C'est un membre de la famille pour moi. Bon, en même temps, les animaux, c'est ma passion et mon métier. Mes clients comprendront. Oui, 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 bah oui, c'est un membre de la famille pour moi. Bon, les gens s'attachent hein, vraiment à leurs animaux, hein,
C'est bon après oui, on est dans l'époque de l'émotion de toute façon, donc on est tous complètement hyper émotifs. Quand je dis l'époque de l'émotion, bien évidemment, encore faut-il être, au bon endroit pour ça, hein. Je doute que dans les pays en guerre ou en Ukraine en ce moment, alors de l'émotion ils en ont, mais je pense un petit peu plus pragmatique, hein. On est moins à pleurer, dès qu'il nous arrive le moindre tracas. C'est, uniquement dans un pays comme le nôtre, hein, forcément un pays à l'aise, un pays riche, où nos cerveaux se cherchent des tracas et comme je le dis, les problèmes sont en fonction de ce qu'on vit. Donc quand on a une vie parfaitement stable et parfaitement heureuse, eh bien notre cerveau va chercher d'autres problèmes qu'on va mettre au même niveau que des problèmes absolument dramatiques. Enfin bref, oui, car si t'as 6 chats, 3 chiens, 2 lapins et 50 poules, tu passes ton temps en congé. C'est une stratégie qu'il faudra mettre en place effectivement si une loi comme ça passait. Ouais, il faudra vraiment y songer. Là, je pense qu'en effet, je vais avoir une pièce consacrée à des animaux malades. Alors, oui, car dans la loi, il n'y a rien pour les oncles et tantes, ou même le grand-père, donc bon. Non, au contraire, quand on perd un animal, on perd un membre de sa famille, on a compris. Et puis quoi encore? Oula, ça n'a pas plu à Dolo du tout, ça. Il faut en avoir pour comprendre, c'est une grande attache, un animal. Le deuil ne se fait pas en un jour. Mes parents me manquent, mes chiens aussi, et pourtant je continue à bosser et à sourire. Oui, alors ça, bien évidemment, hein, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé, alors qu'on peut penser un peu étonnante, hein, le fait qu'on ait un jour de congé, ou je crois que c'est 5 jours de congé pour la perte d'un enfant. Bon, évidemment, la perte d'un enfant, on imagine bien que c'est une vie de congé, hein, qu'il faudrait pour la plupart des gens, hein, j'imagine. Bon, après, moi je pense que c'est mieux d'avoir ça que de pas l'avoir. Quoique, je m'interroge. Parce que pour prétendre à ce genre de congé, tu dois le déclarer, tu vois. Tu dois déclarer à ton employeur ça. C'est... Et là, c'est des sujets extrêmement sensibles. Donc rien que le fait d'avoir à déclarer ça à son employeur, le fait que tu sais que ton employeur est au courant de la situation, donc ça peut changer certains rapports, hein, n'est-ce pas? Donc peut-être que parfois, la tentation va être grande, hein, d'avoir ce jour de congé parce que j'imagine qu'avec les bras qui tombent complets, enfin là même en réalité, je pense que dans ce genre de situation où tu perds ton enfant ou des choses comme ça, à mon avis, un arrêt maladie, ça peut être très compliqué à obtenir, qui sera bien plus que le temps qui est prévu, je pense. Après chacun s'adapte comme il peut. Clairement, il y en a, ils vont vraiment prendre des animaux, les tuer pour pas bosser tellement il y a de cramés ici. Ouais, ça c'est un risque. C'est une situation qui pourrait arriver. Déjà qu'il y en a qui font ça par hobby. Bon, le mien est mort il y a 2 semaines, j'ai beaucoup pleuré, mais je suis quand même allé bosser. Bah, c'est très très bien, c'est l'employé parfait. Nous aimons les employés parfaits car c'est grâce à eux que certaines personnes peuvent se permettre de moins travailler. Alors, le monde tourne mal, un peu plus, un peu moins. Bon, bref, vous avez vu l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voulez avoir un jour de congé lorsque votre chinchilla va trépasser dans des conditions insoutenables, c'est-à-dire par mort de vieillesse, ou autre? Je vous laisse me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important pour l'humanité et les galaxies. Voilà, moi je vous dis à plus tard. Salut à tous, voilà.